Bonjour, cette vidéo est dédiée aux normes de rédaction de la bibliographie. Dans le domaine scientifique et plus précisément de la santé, il existe plusieurs différents types de styles. Il faut savoir que si vous désirez publier votre travail dans une revue spécialisée, la revue va vous indiquer le style qu'elle utilise. Alors, en ce qui nous concerne, nous allons nous focaliser sur les styles qui sont couramment utilisés et à titre d'exemple, ça sera le style APA et le style Vancouver. Le style APA est un type de style qui cite les auteurs et l'année de publication dans le texte et au niveau de la liste bibliographique, les références sont classées par ordre alphabétique et ce qui facilite d'ailleurs au lecteur de retrouver rapidement la référence complète. Le style Vancouver est un style numérique qui classe les sources par ordre d'apparition dans le texte et qui les numérote. Et si, par exemple, vous citez des sites internet, il est important d'ajouter les liens correspondants. C'est quoi une citation? Une citation, ce n'est rien d'autre qu'un passage tiré d'un ouvrage pour appuyer votre argument. Et dans le domaine scientifique et plus précisément de la santé, il est obligatoire d'en indiquer la source afin de vous mettre à l'abri de ce qu'on appelle le plagiat. Vous pouvez faire cela soit en faisant une citation, en utilisant un logiciel Word ou un logiciel dédié, ou sinon vous pouvez tout simplement utiliser une autre bas de page. Alors, pour illustrer en quelque sorte tout ce que nous venons de mentionner, nous allons faire une petite démonstration. Supposons que vous voulez faire la citation avec le logiciel Word. Donc, nous allons nous rendre sur le logiciel Word pour faire cette petite démonstration. Alors, pour le faire, nous allons générer un texte qui va être considéré comme étant votre travail avec la formule suivante. Alors, admettons que ce texte est votre travail. Vous avez effectué un travail et là, vous voulez faire une citation et vous êtes sur Word. Donc, pour pouvoir le faire, il faut d'abord vous positionner là où vous voulez faire la citation. Ensuite, vous venez au niveau de l'onglet références. Après avoir cliqué sur l'onglet références, vous allez avoir une rubrique qui va apparaître. Et la toute première des choses à faire, c'est de choisir le style là. Là, nous allons choisir le style de type APA. Après avoir choisi donc le type de style, vous allez venir cliquer sur insérer une citation, ajouter une nouvelle source et cette page va apparaître sur laquelle il faut commencer à choisir le type de source. Ça peut être un article de journal, un ouvrage ou un rapport. En ce qui nous concerne, nous allons choisir article de journal. Et automatiquement, il faut mettre le nom de l'auteur. Nous allons choisir par exemple Ahmed comme nom d'auteur, le titre Performance, nom du journal BMJ, l'année de publication 2023, la page sur laquelle on a tiré ce passage, ça peut être la page numéro 2, et ensuite vous faites OK. Une fois que vous faites, automatiquement, la citation apparaît dans le texte. Et vous pouvez constater ici que nous avons le nom de l'auteur et l'année de publication, ce qui correspond au style APA. Alors, supposons que, comme on l'a dit au départ, vous avez effectué votre travail en utilisant le style APA et au moment de la soumission de votre travail, le journal ou la revue vous demande d'adopter le style de type Vancouver ou de type IEE, supposons le type IEE. En ce moment, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de vous positionner là où vous avez fait la citation. Vous venez au niveau des styles, vous cliquez sur cette petite flèche-là, vous avez ce menu déroulant et vous choisissez le type de style demandé par la revue spécialisée.
Admettons que la revue vous demande d'adopter le style IEE, vous allez tout simplement choisir le style demandé par la revue spécialisée. Une fois que vous choisissez, la modification s'est faite d'une manière automatique. Alors, admettons que cette fois-ci, vous êtes en train de faire votre travail, mais la citation est faite à travers un logiciel dédié qui est le logiciel Zotero. Si vous aviez suivi notre précédente vidéo sur comment installer et utiliser Zotero, nous avions passé plusieurs étapes qui nous ont permis d'installer le logiciel et par la fin, on a fait une petite démonstration sur son utilisation. Et là, son utilisation peut être aussi comme faire une citation. Donc cette fois-ci, nous allons faire notre citation en utilisant le logiciel Zotero. Pour le faire, il faut toujours vous positionner là où vous voulez faire la citation et ensuite vous venez au niveau de l'onglet Zotero, vous cliquez sur Zotero, ensuite vous avez Add Citation, c'est-à-dire ajouter une citation. Et automatiquement, la toute première des choses, on vous demande de choisir le style là. Et comme vous pouvez le constater, vous avez un menu ou une liste sur laquelle vous avez plusieurs différents types de styles. Cette fois-ci, nous allons choisir le style Vancouver. Après avoir choisi le style, vous faites OK et automatiquement, on vous demande de choisir la source. Vous allez venir sur Vue classique. Ensuite, vous avez la liste. Sur la précédente vidéo, nous avions effectué le téléchargement d'une étude dans un dossier dénommé dossier titre. Admettons que cette étude, ou sinon la source à laquelle vous voulez vous référer, se trouve dans ce dossier. Donc, vous venez dans le dossier titre. Ensuite, vous choisissez l'étude que vous voulez faire votre citation ou vous voulez vous référer. Vous choisissez l'étude et après, vous faites OK. Et cela apparaît directement. Admettons que vous voulez faire une citation, mais cette fois-ci, vous voulez faire une citation qui réfère à plusieurs études. En ce moment, il faut venir au niveau de sources multiples et vous allez sélectionner toutes les études que vous voulez que vous souhaitez que ça apparaisse. Vous choisissez donc l'étude et ensuite vous cliquez sur la petite flèche verte et automatiquement cela apparaît à ce niveau. Vous pouvez choisir autant d'études que vous voulez. Donc une fois que vous terminez cela, vous faites OK et cela apparaît directement, ce qui veut dire que là vous avez sélectionné donc 3 études et vous voyez que cela apparaît à ce niveau. Et ce qui correspond tout simplement donc au style Vancouver, qui dit c'est un style numérique qui classe les sources par ordre d'apparition. C'est pour cette raison que vous avez 1 et 3. Maintenant, admettons que vous voulez faire une note de page et une note de bas de page. En ce moment, il faut venir toujours au niveau de référence. Après avoir cliqué sur référence, après avoir cliqué sur référence, vous avez inséré notre bas de page. Une fois que vous cliquez sur insérer notre bas de page, cela vous permet donc de fournir ou de mentionner ces informations. Donc, comme on l'a dit tantôt, une note bas de page est équivalent d'une citation. Et là, nous arrivons au niveau où vous avez, supposons que vous avez terminé votre travail et vous voulez maintenant avoir la liste bibliographique. Si vous utilisez Zotero et que vous voulez avoir donc cette liste bibliographique, il vous suffit tout simplement de venir au niveau de l'onglet Zotero. Ensuite, vous cliquez sur bibliographie ou ajouter bibliographie et vous avez la liste bibliographique qui apparaît. Mais si vous avez utilisé le logiciel Word pour votre citation ou pour votre travail, en ce moment-là, il faut venir au niveau de référence et ensuite vous avez bibliographie. Une fois que vous cliquez dessus, donc on va vous donner la possibilité de choisir différents modèles. Une fois que vous choisissez le modèle, automatiquement la liste des bibliographies apparaît. Je vous remercie de votre aimable attention.